Salut Flo, on arrive à la fin du GN Les Échos d'un commencement opus numéro 3, c'est bien ça. Toi, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux dire quel rôle tu avais dans tout ça? Présenter, moi c'est Florent, alias Florga pour les joueurs d'ici. Je suis GNiste depuis 17 ans maintenant. J'ai fait pas mal de GN dans différents univers et compagnie. Et là, donc, les Échos d'un commencement, donc je suis l'orga principal de ce GN que j'ai créé, qui est un Warhammer Antiquité pour éviter que les gens refassent quelque chose qui est redondant en fait sur le monde de Warhammer. Et on propose un petit peu aux personnes de créer des nouveaux clans et d'incarner un petit peu une nouvelle histoire et de créer plus tard leur propre univers de Warhammer. Sachant que tu gères d'autres GN, tu ne fais pas que les Échos du commencement, tu fais plein d'autres univers. Oui. La question que j'ai à te poser, c'est de quelle manière tu t'y prends pour créer des scénarios qui vont intéresser et impliquer tous les joueurs, parce qu'on était plus de 100 aujourd'hui, sur ce week-end. Alors, ça dépend beaucoup de choses en fait. C'est pour commencer sur les différents GN que je fais, j'essaie de trouver quelque chose qui va m'intéresser sur pourquoi les joueurs sont là. En fait, d'abord la grosse base parce qu'ils vont se rassembler, c'est des clans différents par exemple. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils a rassemblé, qu'est-ce qui fait qu'ils vont se rencontrer. Pourquoi est-ce qu'ils vont se rencontrer? Donc j'essaie de créer ça d'abord et après j'essaie de trouver un petit peu ils sont dans une nouvelle terre, c'est peut-être pas forcément à un peuple en particulier. Donc quelles sont l'histoire de ces terres, qu'est-ce qui s'est passé auparavant, qu'est-ce qui fait qu'elles sont comme ça maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme créatures, comme problème, comme que ce soit magique, divin ou juste naturel. Donc réfléchir à tout ça, essayer de trouver après tout un travail de quête qui vont se lier les unes aux autres pour pouvoir inciter les joueurs à aller les chercher et trouver des indices ci et là. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est on fait ensuite toutes les quêtes de groupe qui vont intéresser toute la faction, donc tous les problèmes internes en plus qu'ils ont à gérer et tous les problèmes après personnels que chaque joueur a, puisqu'on travaille toutes les quêtes, on fait les quêtes personnelles de chaque joueur, que ce qu'ils ont eux au sein de leur faction, au sein avec des problèmes avec d'autres joueurs et au sein de l'histoire générale, qu'est-ce qu'ils savent de ce monde en fait. C'est extrêmement complet et complexe, c'est une quantité d'informations digne d'un roman en fait. C'est comme un roman pour moi je vois ça comme une toile d'araignée en fait. Oui, un roman en 3D. On a une branche qui en fait tout se lie les uns aux autres. Il y a forcément quelqu'un qui a un lien par le biais de quelque chose d'autre. C'est le but d'essayer que les joueurs en fait ne se retrouvent pas avec rien à faire. Ils ont forcément un lien quelque part, quelque chose à trouver. Si on ne prend pas en compte l'apprentissage des compétences et compagnie, donc, ils ont de quoi s'amuser. Okay. On ne veut pas qu'ils s'ennuient. En fait. Dernière question, si tu dois t'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas du tout les GN, qui hésite à le faire, qui est timide, qu'est-ce que tu lui dirais? Lance-toi. Idéalement, si tu connais les JDR, c'est un petit peu le jeu de rôle papier, c'est un petit peu plus simple parce que tu sais déjà imaginer les personnages. On a tous des fois, de toute façon, quand on était petit, en lisant un livre, se dire « Ah, j'aurais bien vécu dans ce monde, j'aurais bien vécu cette histoire ». Le GN, c'est pareil, sauf qu'on te l'offre, on te permet de le faire. Un GN, c'est un livre vierge avec juste les chapitres et pourquoi tu es là dans chaque chapitre. Le reste, c'est l'histoire le reste de l'histoire de ce chapitre, c'est toi, joueur, qui va la faire. Donc, viens la faire vivre et ça va te permettre d'expérimenter de nouvelles choses, et notamment en termes d'émotion, mais en termes de jeu que tu peux faire. Si tu es quelqu'un de pas colérique, mais tu joues quelqu'un de colérique, c'est assez intéressant à jouer aussi. Ça permet de se découvrir un peu et sortir de sa zone de confort. C'est ça, c'est explorer de nouvelles choses et se découvrir soi-même aussi un petit peu sur ce qu'on est capable de faire en termes de théâtre et d'interpréter. Génial. Merci beaucoup pour ces réponses. Avec plaisir. Je te dis à une prochaine. À la prochaine. Abonne-toi.